Bonjour à tous. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, dans cette vidéo, je vous fais un petit point sur le génitif. Alors, le génitif, il sert à marquer la possession ou alors un lien de parenté. C'est donc ce apostrophe S qui apparaît entre deux noms. Ne pas le confondre avec la contraction de is qui s'écrit aussi apostrophe S. La plupart du temps, le contexte va vous suffire, hein. Si vous regardez les exemples en dessous, on parle clairement du chapeau de la reine, on ne dit pas que la reine est un chapeau. Okay, donc, vous avez trois exemples ici. The Queen's Hat, le chapeau de la reine, William's Father, le père de William, et Kate's Children, les enfants de Kate. La difficulté pour vous, qui débutez et qui avez le français inscrit dans votre tête, c'est que l'ordre des mots est inversé. Donc en français, on commence par ce qui est possédé, et on termine par la personne qui possède. Le chapeau de la reine, d'accord? Donc c'est bien la reine qui possède son chapeau. En anglais, par contre, c'est l'inverse. On commence par la personne qui possède, donc la reine, et ensuite on met ce qui est possédé derrière, sans oublier ce apostrophe S qui vient s'intercaler entre. Donc ça donne the Queen's hat, d'accord? The Queen, la reine qui possède son chapeau, et ensuite hat derrière. Voilà, l'essentiel c'est ça. Je vous dis quand même quelques mots sur la prononciation, parce que vous avez plusieurs prononciations possibles de ce apostrophe S. Donc la plupart du temps, c'est un son Z, Z, d'accord? The Queen's hat. Sauf dans deux cas, vous avez deux exceptions. Donc, notamment quand ça se termine par les consonnes sourdes. Alors quand je dis consonne, c'est le son et non pas la lettre. Donc F ou PH, F, le C ou le K, K, les P et les T. Et donc là, il se prononce comme un S. S. Okay, regardez l'exemple en dessous. Kate, vous voyez bien que la consonne qui termine le mot, c'est un T. Donc Kate's Children, là, il se prononce comme un S. S. Autre exception, après les S, les SH, les Z ou les J, les GE, donc tout ce qui est les sons S, Ch, Z et J, d'accord? Là, il se prononce un peu comme si on rajoutait un I avant, donc is. Vous voyez dans l'exemple en dessous, Charles's father. On a aussi vu George's, d'accord? Voilà, donc je pense avoir tout dit, j'espère que c'est clair. Si ça l'est pas et que vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires en dessous ou alors me les poser en classe et on reviendra dessus. À bientôt!